Allez, c'est parti. Alors, juste avant, je vous présente un film extraordinaire. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est un bijou. Alors, j'ai acheté en Blu-ray, hein, évidemment. Moi, je fais DVD Blu-ray avec mon lecteur. Mon frère, il a des DVD, mon Blu-ray. En Blu-ray, c'est une claque visuelle. Je parle pas du 4K. Hein. C'est God of Egypt. Franchement, moi, ça me suffit amplement. Il n'y a besoin de faire plus. Et pour ceux qui l'ont pas vu, c'est un superbe film qui est sorti en 2016. Alors, je vais pas payer trop cher parce que c'était déjà d'occasion. Sur Prise Ministère ou Amazon, je ne sais plus. 7-8 euros, pas plus. Et oui. Bon, c'est pas... Pour un Blu-ray, quand même, c'est exceptionnel. Et franchement, c'est magnifique. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est un très beau film. Malheureusement, il n'y a pas eu le succès escompté. C'est un peu comme John Carter, hein, sur Mars, pour ceux qui l'ont vu ou pas. Mais c'est un très bon film. Moi qui est passionné de cinéma, celui-là, et puis les effets spéciaux, les effets visuels, les décors. J'adore regarder les bonus, les cascades, les combats, les effets visuels, les maquillages. Heureusement qu'il y a tout ça, heureusement qu'ils sont à 400, 500 personnes derrière, parce que sinon, le film il serait pas, quoi, tu vois. C'est le béton, ça, c'est la dalle du béton, quoi. C'est ça que j'adore. Sinon, le film ne serait pas. Et Gérard Butler, j'aime bien cet acteur-là. Bon, lui aussi, je sais plus trop, c'est dans Game of Thrones, mais bon. Mais j'ai ma préférence pour Gérard Butler, film 300 ou La Maison Blanche, je sais plus quoi, La Chute de la Maison Blanche, il y a eu une trilogie, je crois. Et très très bon film. Voilà, enfin, pour ceux qui l'ont pas vu, il parle même de la Terre plate. On voit carrément la Terre plate avec le soleil qui est tout petit. J'ai halluciné quand j'ai vu ça. Ah, pour ceux qui croient à cette théorie-là, hein, moi j'y crois pas du tout, mais bon, bref. J'ai halluciné, quoi. Bon, bref. Ouais, c'est un très beau film. Dommage qu'il n'y a pas eu un succès, voilà. Énorme, quoi, je veux dire. Bon, c'est parti. Alors, je vais vous lire un passage très intéressant. En rencontre avec des humains d'autres espaces. Roselyne Palacio, alors c'est court mais c'est intéressant. Et les Galactiques d'Annie, parce que je vais faire en plusieurs vidéos. Et le titre, ça sera, je pense que je vais mettre ça. Ou un ovni sur la plage, je sais pas. Bon, je sais pas. Et c'est vachement intéressant. Ah, j'adore ce livre-là, c'est une merveille. Elisabeth Koenig, on va pouvoir trouver sur YouTube, hein, Facebook, peut-être Vimeo, j'en sais rien, bon, bref. Moi je suis sur Vimeo, c'est parce que comme ça je suis tranquille. J'ai un abonnement et puis on me fout la paix, on peut pas télécharger les vidéos, sauf celles qui sont dessus, mais moi YouTube ça va. C'est comme une sauvegarde, comme ça je suis tranquille. Voilà. C'est parti. J'espère qu'il y a de belles couleurs, hein. Vous me le dites parce que j'ai réglé un petit peu. Je pense que c'est bon. Roselyne Palacio et les Galactiques d'Annie. A-G-N-I. En ce mois de juillet 1966, écoutez bien, Roselyne Palacio, une jeune femme québécoise de 24 ans qui vit seule avec Valo, sa petite fille de 3 ans, se sent inexplicablement fatiguée. Comme elle a une soudaine envie de changer d'air, elle se dit qu'elle irait bien rendre une petite visite à Monique, une amie de longue date avec laquelle elle s'entend bien, qui a épousé un Mexicain et vit désormais au Mexique. C'est ainsi que 3 jours plus tard, elle va s'envoler pour Mexico. Après avoir confié sa fille à la garde de ses parents le 22 juillet, elle est arrivée à bon port et prête à passer de vacances de rêve. Hélas, le lendemain, voilà qu'elle se réveille malade comme un chien. Ah bah j'ai eu ça il y a pas longtemps, on était tous malades ici, hein, mais donc c'est formidable. En ce moment il y a la grippe, fais attention. Je sais plus si c'est plus dans le nord, bon bref, très attention à ça. Ce qui la contraint à rester alitée. Ces 2 premiers jours de vacances commenceront donc plutôt mal. Oui, bon, c'est sûr. Un ovni sur la plage, le 26 juillet 1966. 3-6, bref. Mais 3-3, hein, crop circle, faut penser à ça, elle se sent enfin en forme et cela tombe bien car son ami est projeté d'aller passer une journée de détente sur la plage du Célestum de Punta Nimun au Yucatan. Pedro, le mari de Monique, les a déposés avec les enfants et prévoit de venir les rechercher en fin d'après-midi. La journée se déroule sans histoire et tout profite avec bonheur des plaisirs de la plage. Vers 17h30, il faut remonter car Pedro ne va pas tarder. On plie bagages et l'on va s'installer pour l'attendre sur le bord de la route. Comme il tarde peu, les 2 femmes décident de faire un peu de yoga.
Les voilà donc assises face à face dans la position du lotus, tandis que les enfants s'amusent autour d'elles. C'est alors que va se mettre à résonner une sorte de vrombrissement, semblant provenir de derrière une petite montagne proche. Voilà, ça peut être aussi des intraterrestres qui rentrent dans le volcan, ou dans le, je veux dire, dans la montagne, comme on a déjà vu des vidéos au Popocatépetl au Mexique, d'ovnis cigares qui font quand même 1 km de long. Et il y a souvent même des ovnis qui passent de... Enfin bref, c'est de tout. Cela s'amplifie au point que l'air semble vibrer. Roseline Palacio remarque à ce moment que son ami et ses 2 enfants ont le regard fixé sur un point du ciel qui semble les hypnotiser. Le point brillant qui les fascine tant est une sorte d'objet ovoïdal qui scintille sous le soleil et semble fait d'acier poli. Ça doit être magnifique. Il faut imaginer l'acier poli et comment ça brille. Ovoïdal. C'est à ce moment précis qu'elle va se rendre compte de ce qu'elle ne peut plus bouger, ne serait-ce que le petit doigt. La voici paralysée. Ça me rappelle mon expérience que j'ai eu une fois avec comme des êtres autour de mon lit. Paralysie totale, ça durait 10 secondes avec un son dans l'oreille. Vraiment bizarre, comme dans le film Signe, vous savez, avec Mel Gibson. Que j'adore aussi, Mel Gibson, tiens, au passage. C'est film aussi. Et ma mère a eu le même truc 3 jours après, mais c'était juste un truc dans l'oreille. Et à l'époque, on vivait autour des champs, il n'y avait pas encore de baraques construites. Bon bref, les minutes passent, le rebondissement va encore s'accentuer avec des tonalités régulières, tandis qu'elle voit l'engin amorcer soudainement une descente rapide vers la plage, où il va venir se poser en douceur sur l'eau tout près du rivage. Ce qui va la surprendre, c'est que les vagues déferlent sur lui en rouleau puissant. Sans pour autant le faire tanguer ou dériver. Soudain, elle se sent mal, comme presque au bord du malaise. Elle se demande comment vont les autres, mais comme elle ne peut pas tourner la tête du fait de sa paralysie, elle n'en saura pas davantage. Sa dernière pensée sera pour eux avant qu'elle ne perde complètement la notion du temps et de l'espace. Peut-être un missing time. Alors pour l'instant, c'est que le début. Roseline Palacio et les Galactiques d'Annie. Un ovni sur la plage. 26 juillet, je pense que je vais mettre tout ça avec le titre en dessous. 26 juillet 66, comme ça, je serai tranquille. Et après, c'est la rencontre avec l'être d'Annie, un GNI. Donc, c'est sûrement extraterrestre. Mais ça sera pour une autre fois. Qui va être très intéressant parce qu'il y a quand même pas mal à lire. Ouais. Donc, je coupe là. Oui, je voulais dire aussi, je vais revenir dans le film là, que c'est des géants, Horus, Ra... Seth, Ra, c'est le créateur de l'univers. Lui, c'est un géant. Les deux, c'est des gens. Horus et Seth. Bon, voilà. Et les géants, justement, je vais faire une vidéo juste après. Ou des vrais géants. Pas des photos à la con qu'on voit souvent sur Internet, des trucages, il y a beaucoup de conneries aussi. Des vraies photos de géants. J'en ai quelques-unes dans ma tête. D'ailleurs, je les ai enregistrées. Je sais lesquelles je vais mettre. Je vois déjà, il y en a 3-4. Je mettrai Néphilim, c'est les géants qu'on a dans la Bible. Bon bref. Voilà, et puis pour revenir au Blu-ray, une fois il y en a un spécialiste du Blu-ray 4K, un spécialiste des pixels, de la pixelisation des films, de haute définition, ce que tu veux, HD. Il a fait un classement des 4 trucs avec le DVD, puis je sais plus quoi, tout daté. Devinez lequel était le meilleur, c'était le Blu-ray. C'est même pas Blu-ray 4K. Bon bref, je coupe. Pour ça me fait un peu rire. Et des moments. Et à bientôt. Merci. Et juste après, je vous balance les squelettes géants. A plus. Et merci. Bonne année, bonne santé pour tous les messages que vous envoyez. Et ça me fait chaud au cœur. Voilà. A plus.